Coucou, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Vidéo un petit peu à l'improviste avec quelques petites listes que j'aimerais vous parler. En fait, mois de juillet dernier, donc le mois dernier, j'avais pas fait gaffe, ça faisait donc 15 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Voilà. Donc 15 bonnes années sur YouTube en gros je suis sur YouTube depuis 2007, juillet 2007, et ouais, ça passe très vite. Et ça donne un gros coup de vieux pour ma chaîne, ça c'est clair. Parce que je fais partie dorénavant des premières chaînes YouTube depuis sa création. Donc je fais un peu partie des vieux de la vieille, quoi, comme on dit. C'est l'expression. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pas une vidéo spéciale 15 ans de YouTube, je viens de m'en rappeler en fait justement. Je fais cette vidéo aussi pour vous parler de mes futurs projets, de l'avenir de la chaîne aussi. Alors je vais pas vous parler de bilan, de ce qui s'est passé durant les 15 années sur YouTube, parce que c'est trop long à expliquer. J'avais déjà fait une vidéo spéciale 10-11 ans de la chaîne, où je vous parlais généralement de YouTube, tous ces changements, que ce soit du bon ou du mauvais côté. Je vais pas recritiquer YouTube parce que on sait très bien ce qui se passe en ce moment sur YouTube. On va pas se le pleurer, on va pas reparler de censure, on va pas reparler de publicité parce que c'est un sujet qu'on a déjà parlé maintes et maintes fois et je vais pas me répéter. Là je vais essayer plutôt de parler positif. Quand je dis essayer, c'est parce que tout n'est pas tout rose, hein, bien sûr, hein, même dans l'ASMR rien n'est tout rose non plus. Mais en gros, je me pose la question, est-ce que si je suis démodé à l'heure actuelle, c'est-à-dire en gros, j'ai toujours fait cette chaîne YouTube depuis le début de ma chaîne YouTube. Voilà, si je vous dis en bref un peu mon parcours sur YouTube durant 15 ans, j'étais tout simplement un simple amateur de vidéos, voilà. Que je considère que je suis toujours un amateur, hein. Je suis même pas en semi-pro, pour moi je suis en amateur, mais j'ai pris d'autres directions, hein, bien sûr, d'autres formats, j'expérimente, j'essaie des trucs, sans réinventer quoi que ce soit, sans innover quoi que ce soit, donc je pense pas que j'ai innové ou inventé quoi que ce soit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un lieu qui continue à être un lieu de partage, hein, avant tout, un partage de passion, avant tout l'art, l'ASMR, mais c'était au début c'était plus l'art, hein, Donc c'est pas vraiment une vidéo, voilà, ASMR, c'est pas vraiment une vidéo, sauf soft spoken parce que je vous parle un peu normalement à cœur ouvert, hein. Et j'ai commencé la ASMR en 2000, je sais même plus, tiens d'ailleurs, ma toute première vidéo ASMR de ASMR, il me semble que c'était début d'année 2016, quelque chose comme ça, ma toute première vidéo où j'ai commencé à expérimenter la ASMR. Et que j'ai vu que ça m'a fait un petit peu booster ma chaîne, hein, comme on dit. Mais ça c'était une époque, hein, ce temps est révolu, hein, fort est de l'admettre que ce temps est révolu, que maintenant pratiquement tout le monde sait que je fais de la ASMR, même si je m'appelle juste Rem Artiste, ça m'empêche pas de continuer la ASMR. Au contraire, je continue à essayer de vous proposer autre chose que des ASMR classiques qu'on a l'habitude de voir, parce que je ressens même dans la communauté ASMR une forme de lassitude, à force de voir toujours les mêmes choses, de voir toujours les mêmes contenus et tout, les mêmes formats et tout.
j'ai tendance à m'agacer, ça a tendance à m'ennuyer un petit peu. Hormis m'aider pour s'endormir et tout, oui, ça marche toujours. Se relaxer, oui, ça marche toujours. C'est toujours aussi efficace. Par contre, je ne trouve plus vraiment d'originalité dans l'ASMR. Seules quelques exceptions que j'aime beaucoup, comme où vraiment ils investissent. Vraiment, je vois beaucoup d'artistes ASMRistes ou pas investir beaucoup dans des projets très ambitieux, qui sont très recherchés, très originales, qui sont très... moi ça encore, ces vidéos-là, je soutiens à fond, quoi. J'aime toujours les vidéos très travaillées, j'aime toujours les vidéos, même des vidéos classiques, hein, où vous parlez un peu de votre vie, vous parlez les story time. En ce moment qui me plaît beaucoup, c'est tout ce qui est vlog et story time. Je trouve que ça sort un petit peu du lot, les story time, plutôt que... Parce que si on regarde toujours les roleplay, médecin, roleplay, coiffeur, coiffure, enfin, toujours les mêmes roleplay, à la longue, ça me lasse un peu. Donc, moi, en tant que viewer, moi, je suis un peu lassé de tout ça. Donc, je recherche un petit peu des vidéos plus originaux, enfin, voilà. Mais en tant que vidéaste lambda, je dois avouer que là actuellement je fais ma période de réflexion pour des futurs projets. J'ai toujours la liste, hein, de mes futurs projets que je veux faire en ASMR ou non. Seulement le problème c'est que ma motivation, des fois il monte, des fois ma motivation des fois elle est ma motivation des fois elle est forte et des fois elle est faible. Enfin voilà, c'est des moments comme ça qui fait que des fois j'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de continuer à faire des vidéos. Et quand des nouvelles idées arrivent, quand de nouvelles recherches arrivent, je me mets un petit peu au boulot quand j'ai le temps. Et quand je dis au boulot, je suis pas rémunéré ni quoi que ce soit. D'ailleurs, depuis 15 ans de YouTube, j'ai eu 0 €, hein. Je vous l'ai déjà dit, il me semble, dans d'autres vidéos où je critiquais YouTube justement concernant la monétisation. Donc je touche aucune monétisation, encore une fois pour l'instant. Et puis de toute façon, même si j'avais le droit à la monétisation, ça m'aurait coûté que dalle. Donc ça, je m'en fous un peu. Non, mais je m'en remets en question. Je me pose des questions sur ma chaîne YouTube. Et surtout la question, est-ce que je continue la ASMR? Parce que je vois que je vois mes dernières vidéos, hein, ça varie entre 100, 200, 300 vues. Voilà, entre guillemets, hein. C'est une moyenne, hein, à chaque vidéo que je poste. C'est pas énorme, après, je cherche pas du chiffre. Personnellement, je ne cherche pas du chiffre. Par contre, je recherche peut-être que j'ai l'impression de voir de moins en moins de monde laisser des commentaires. Je vois de moins en moins de monde me faire des commentaires, et je dirais pas des commentaires longs, je demande pas un commentaire long, hein, je veux dire, mais je constate que certes, mais les vues, ça reste toujours un peu la même chose, ça veut dire entre 100, 300 vues, voire 400, 500 maximum. Ça dépend des vidéos, ça dépend de quel sujet aborder et tout, parce que je sais qu'il y a certains sujets qui vous intéressent beaucoup, et la preuve en est, c'est souvent ces vidéos-là, ces sujets-là, qui a le plus de vues. Donc c'est des vidéos par exemple, derniers achats vide-grenier, d'occasion, tout ça. Je m'en rends compte que ces vidéos-là, assez classiques, qui restent assez classiques, ces genres de vidéos vous plaît beaucoup. Par contre, tout ce qui est vidéo travaillée, où il y a de la recherche, il y a de l'originalité, comme ma série Volder Legends, dont le 3e épisode est sorti il y a 4 mois,
Et en 4 mois que cet épisode-là, épisode 3 de Volder Legends est sorti, j'ai eu malheureusement, malgré le mise en avant, malgré l'attente qu'il m'a fallu, et après je vous ai un peu traîné, j'ai un petit peu traîné tout ça, j'ai été un petit peu... J'ai trop fait attendre certaines personnes, et qui fait que les gens ont oublié l'existence de cette série Volder Legends en roleplay ASMR, médiéval Heroic Fantasy. Et, c'est assez frustrant parce que bon bah j'y mets de tout mon cœur, je mets des plans séquences, je vais à droite à gauche pour trouver des plans sympas, des panoramas sympathiques à avoir, qui faisaient vraiment tout ce qui est ruine, maison abandonnée comme ça, maison abandonnée et qui fait médiéval, tu vois, voilà, je fais des recherches, je vais dans les endroits en question pour faire des scènes, créer des scènes, des plans séquences et tout, etc. Bref, je me donne les moyens avec mes moyens du bord, avec les moyens du bord. Je m'y prends pas mal de temps, je m'y prends... on dit on se prend beaucoup de mal. Alors c'est pas du mal, hein, c'est du plaisir. Après je ressens du plaisir en faisant ça. Mais ça demande du temps, ça demande beaucoup d'investissement, vu que je fais le déplacement pour aller voir ces lieux-là, pour pouvoir me filmer et tout. Mais c'est vrai que en même temps j'ai beaucoup fait traîner cette série-là. Il y a eu un long laps de temps entre le deuxième épisode Volder Legends et le troisième épisode de Volder Legends. Et il a fallu attendre 1 an et demi, 2 ans presque, à pouvoir enfin sortir le troisième épisode, alors que je sais que pas mal de gens quand même qui suivaient de près ou de loin ma petite série de roleplay médiéval attendaient le troisième épisode, et puis à force d'attente, ils ont complètement oublié. Et je leur en veux pas, hein, c'est normal, hein, quand on laisse trop traîner les gens, au bout d'un moment les gens ils en ont marre, ils vont voir ailleurs, quoi. Et ça je le comprends tout à fait, hein. Je comprends tout à fait que au bout d'un moment, vous inquiétez pas, l'épisode va être sorti fin d'année, milieu d'année, enfin bref, etc. Puis à force de reculer, de repousser tout ça, les gens ils y croient plus, quoi, ils y croient plus. Donc forcément, c'est tombé dans les oubliettes. Du coup, c'est pour ça que malheureusement, mon troisième épisode de Volder Legends, malgré les moyens, j'ai mis les moyens et tout pour que ça soit le meilleur épisode possible par rapport aux premiers épisodes. Et malheureusement, l'attente, trop d'attente, et puis il n'y a pas eu beaucoup de visibilité, quoi. Et c'est dommage. Donc ça me frustre un petit peu, mais d'un sens, je comprends certaines qui ont attendu 1 an ou 2 pour sortir enfin cet épisode-là, et puis certains ont perdu le fil, quoi. Enfin voilà, on n'a pas... Ils se sont dit, c'est bon, il abandonne son projet, il n'y en aura pas de troisième épisode. Bref. Après, je fais pas comme si je fais pas mon cas libéraux, hein. Je constate, et je suis moi-même responsable de cette semi-échec, si je peux dire ça comme ça. Après, il est toujours disponible, hein. Si vous voulez rattraper le coup, vous pouvez toujours le regarder, ce troisième épisode. En plus, je l'ai mis en avant sur ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo que vous voyez que j'ai mis en avant. Donc l'épisode 3 de Volder Legends. Donc voilà. En ce qui s'agit du constat de mes vidéos, tout ça, c'est plus ou moins réussi, quoi. Je le sais, je l'avoue.
Et puis l'autre problème que j'ai moi, et ça depuis le début, hein, depuis le début de ma chaîne, c'est la communication. J'ai du mal à communiquer correctement avec mes abonnés, celles qui se sentent proches de près ou de loin de moi, enfin, qui aiment beaucoup ce que je fais. Après chaque vidéo, ils aiment beaucoup ce que je fais, enfin, et ils continuent à me suivre malgré l'attente, malgré tout ça, malgré mon irrégularité de mes vidéos, parce que mes vidéos sont pas régulières. De toute façon, depuis je pense depuis plus d'un an, mes vidéos sont irrégulières. Je fais pas une vidéo par semaine, je fais pas ni 2 vidéos par semaine, je fais une vidéo de temps en temps, soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, voire tous les mois quand ça me chante. Donc ça toujours, après ça toujours, pour moi j'ai toujours considéré ma chaîne comme une chaîne expérimentale, enfin une chaîne où j'explore un petit peu dans tout, j'essaie de toucher à tout. Depuis que j'ai découvert la ASMR, depuis que je me suis lancé là-dedans, c'est vrai, il y a eu des progrès, il y a eu quelques petits progrès, je pense que ce petit temps-là où je montais petit à petit en abonnés, vu tout ça, est révolu. Depuis les droits d'auteur, les censures et tout, à tout va, les strikes de vidéos sur YouTube, les dysfonctionnements de YouTube, l'algorithme YouTube, enfin voilà, tout le tintouin ont fait que tous mes vidéos, et je vais pas dire que mes vidéos, parce que beaucoup de vidéos de vidéastes quelconques ont vu ont vu peut-être une perte de vitesse, parce que l'algorithme YouTube ne met pas en avant les petits artistes que nous sommes, les petites chaînes que nous sommes, et parce que tout simplement parce que tous ceux et celles qui sont celles et ceux qui sont irréguliers et régulières comme moi savent ce que c'est que de pas être très visible sur YouTube, parce que vu qu'on n'est pas productif, on n'est pas toujours stable niveau productivité, et je pense qu'il faut plus compter sur ça, quoi. Je pense qu'il faut se résilier à certaines choses. Surtout en ce moment, avec ce qui se passe en ce moment dans la vraie vie, hein. Je parle pas de YouTube, hein. Je parle dans la vraie vie. Il y a des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes à se préoccuper qu'une chaîne YouTube. Et je pense que oui, c'est une remise en question. Est-ce que je continue ma chaîne YouTube? Est-ce que je continue la SMR? Est-ce que je continue? Évidemment, je vais continuer. Ça, s'il n'y a pas de problème. Je vais continuer à faire de la SMR. Je vais continuer à vous gâter en vidéo, malgré les semi-échecs, malgré les échecs par-ci par-là de telle ou telle vidéo. Surtout les vidéos les plus travaillées, où j'ai le plus travaillé, où j'ai le plus investi. Quand je vois que ça ne fonctionne pas tant que ça, je vois qu'il y a 270 vues, que 270 vues seulement de mon épisode 3 de Volder Legends. Et c'est ça, hormis ça, qui me frustre dans le YouTube game. De toute façon, j'assume pleinement mon statut que je suis hors game, quoi. Je suis démodé, hein. Je suis démodé. Et c'est pour ça que je ne gagne pas trop d'abonnés. Je suis pas régulier. Je suis nul. Je sais pas si je peux pas dire que je suis nul, mais c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé, la communication avec vous. C'est vrai que je manque de communication avec vous, je manque de lien avec vous, et peut-être c'est ça qui me fait défaut. Moi, je suis quelqu'un de base, je suis quelqu'un dans la vraie vie assez réservé, je suis quelqu'un d'assez timide de base, enfin dans le sens où j'ai du mal à faire le premier pas quand il s'agit de communiquer. Mais quand je suis bien à l'aise avec des gens dans une communauté, quand je suis bien à l'aise
En règle générale, ça se passe très bien. Je parle normalement, je me comporte normalement comme un être humain lambda. Voilà, et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Je reste, en fait, malgré moi, je reste authentique, quoi. Je reste sincère en moi-même, je reste moi-même, en fait, tout simplement. Et puis, et j'ai pas besoin qu'on me donne de la pression pour me dire quand est-ce que tu vas sortir une vidéo, tel genre de vidéo, bref, etc. Ça sert à rien de me faire des requêtes ou si ce n'est pour des idées nouvelles, ça je veux bien. D'ailleurs, j'ai des idées qu'on m'a dit il y a déjà pas mal de temps et toujours dans le creux de ma tête et toujours marqué quelque part. Des idées de roleplay pour ma passion pour le dessin, ma passion pour la peinture, etc. Le fait de vous raconter des histoires, peut-être ça vous intéresse plus. Je vais penser aussi à faire des story time, parce que les story time ça marche plutôt bien aussi. Les vlogs, alors je compte faire prochainement dans le mois de septembre mon fameux vlog vacances, spécial vacances de l'été, de cet été. Donc je n'en dirai pas plus parce que ce sera un vlog ASMR en chuchotement. Après, c'est tout ce que je vais vous dire. En tout cas, ce sera un genre de vlog que j'ai hâte de vous partager. Donc c'est quand même... donc je ne pense pas que ça sera une vidéo. Enfin, c'est une grosse vidéo, c'est une grosse vidéo de vlog, mais je ne pense pas que ça sera une vidéo qui va avoir un gros succès de fou. Moi, j'y crois pas. De toute façon, on va dire depuis quelques années, j'y crois plus vraiment au succès YouTube, tout ça. Au final, je suis pas là pour le succès ni pour gagner de l'argent. Je suis là au fait pour me faire plaisir tout simplement. Et voilà. Et puis j'assume mon statut de youtubeur occasionnel, amateur, passionné. Voilà, tout simplement. En ASMR, en relaxation, tout ce que vous voulez, en tout ce qui concerne l'art, le médiéval, les roleplays, enfin bref. Je vais continuer à faire des recherches, je vais continuer à me chercher en moi-même, à créer des idées et à bien développer les idées parce que je me laisse pas assez le temps pour bien faire les choses et moi pour ça j'ai besoin de temps pour faire bien les choses. En attendant, j'aime bien faire quelques petites vidéos classiques comme vidéo blabla comme je vous le fais là tout de suite. En tout cas, sachez une chose, c'est que voilà, pour les 15 ans de YouTube, je me pose des questions sur l'avenir, voilà. Et puis il faut dire que ça se voit peut-être pas, mais pour ceux et celles qui me connaissent pas, j'ai 32 ans. Et quand on arrive à la trentaine, généralement, on commence à se poser, on commence à prendre plus son temps, à être peut-être un petit peu moins productif. Après, ça dépend des gens. Ça dépend leur hyperactivité parce que t'as des gens, ils sont hyper actifs mentalement et physiquement. Ils veulent faire absolument des choses, ils savent pas ils ne peuvent pas ne rien faire. Voilà, c'est comme dirait l'autre. Et moi j'ai besoin un peu de repos, j'ai besoin d'un petit peu de respirer. D'ailleurs, si vous êtes pas au courant, mais j'ai repris le boulot il y a une semaine, là ça va faire une semaine, j'ai repris le boulot. Donc là ça se passe plutôt bien, ma rentrée au boulot s'est plutôt bien passé. Bon après évidemment je rentre le soir chez moi, je suis à moitié fatigué, j'ai à moitié la flemme. Donc forcément, quand j'ai la moitié la flemme, je me dis oh je vais pas faire cette vidéo ce soir, fait chier. Voilà, non mais je reste c'est spontané chez moi, c'est comme ça, comme vous me connaissez, ça beaucoup me connaissent, me suivent depuis longtemps, ils savent comment je suis, ils savent que voilà, je suis spontané, que je me prends pas la tête. Disons que j'ai arrêté de me prendre la tête, surtout au niveau des chiffres, des machins, des vues. Franchement, voilà, je le fais pour le plaisir et pour votre plaisir, pour ceux et celles qui s'intéressent à ce que je fais, à moi et tout. Mais j'ai remarqué quand même, voilà, même si mes dernières vidéos ont plutôt bien
bien marché par rapport à d'autres vidéos qui ont eu du mal à gagner en visibilité. Bref, donc tout ce qui est dernier achat, machin culturel, où je parle de chaque chose que j'ai acheté, apparemment ça vous intéresse, ben je continuerai un peu à faire des vidéos comme ça, quand ce sera à l'occasion, et puis voilà. Mais je ne vous promets pas évidemment des vidéos régulières. Je vous promets pas évidemment des vidéos, une vidéo par semaine. Je ne vous promets plus rien. Disons que faut juste être patient avec moi, et puis et plus vous serez patient avec moi, plus vous aurez quelque chose de vraiment d'original qui sort un petit peu du lot, qui sort un peu du game, voilà. Et puis sinon, de temps en temps, ben, je sortirai des petites vidéos classiques quand j'en aurai envie, voilà, tout simplement. Et comme je sais que vous êtes intéressé par pas mal tout ce qui est jeux vidéo, dessin, art, peinture, tout ce que je sais faire, vous voyez derrière moi, le décor ne change pas beaucoup. Bon, voilà. De temps en temps, il faudrait que je mette de nouvelles toiles ou de nouveaux dessins pour un peu faire un genre d'exposition à chaque vidéo. Chaque vidéo aura une exposition de dessins, peintures différentes. Faudrait que je le fasse, tiens. Ça changerait un peu de mes habitudes de toujours avoir le même décor un petit peu à la wall again. Le bazar de l'artiste, quoi. Ça fait un peu le bazar de l'artiste. De toute façon, là où je fais la plupart de mes vidéos maintenant, c'est sur mon ordinateur avec mon Blue Yeti, la face cam, la cam, dans mon bureau, atelier d'art et tout, etc. Donc voilà. Donc s'il y a des idées nouvelles ou des idées que vous m'avez déjà proposées en commentaire dans d'anciennes vidéos, n'hésitez pas à me faire rappeler en commentaire. Ça me fera jamais de mal un petit coup de rappel, ce que vous m'avez proposé comme idée originale de vidéo ASMR ou autre. Vu étant donné que je suis passionné d'art, peinture et tout, il y a de quoi avoir de bonnes idées pour des prochaines vidéos en ASMR évidemment, ou en méditation, relaxation, enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez de ma chaîne. Ça fait combien, genre une question toute bête, ça fait combien de temps que vous suivez ma chaîne? Ça fait combien de temps depuis combien de temps vous m'avez pas vu en vidéo, ou depuis combien de temps enfin bref. Les personnes qui avaient l'habitude de me laisser des commentaires, qui avaient l'habitude de me laisser au moins une petite critique, un petit avis de temps en temps, pas forcément dans chacun de mes vidéos, mais dans chacune de mes vidéos, mais des personnes habituées, qui étaient habituées à regarder chaque vidéo sur ma chaîne, qui ont eu l'habitude de laisser un commentaire, ne laisse plus de commentaires du coup. Et j'aimerais bien avoir un signe de vie de leur part, enfin de votre part, si vous regardez cette vidéo là. J'aimerais bien que vous donniez de vos nouvelles, j'aimerais bien que vous m'aidiez un petit peu dans la communication, parce que c'est vrai que moi je suis une quiche en communication. Je suis pas le plus fort en fait, en tout cas, voilà, de la communication. Je communique pas très bien, je fais pas de story, enfin je fais pas toujours des stories en temps et en heure. Je fais pas il y a des nouvelles propositions YouTube, les vidéos, les mini vidéos là, les shorts, je sais pas si on dit ça comme ça. Faudrait que je m'essaye avec ça. Peut-être que ça m'aiderait à être un peu plus régulier sur ma chaîne. Faudrait que j'essaye de faire quelques petites vidéos comme ça, quelconques. Mais de quoi je vais parler, ça j'en sais rien, c'est ça le truc. J'ai pas d'idée de petites vidéos comme ça, en shorts, je sais pas. Ou shot.
je sais plus. Bref. Bref, les mini-vidéos que propose YouTube un petit peu un petit peu comme propose Instagram, TikTok et compagnie. Mais bon, ça m'intéresse pas tout ça. Bref, oui, ça se voit avec mes yeux, ça se voit que je suis fatigué. Bah, ça c'est le retour du travail, c'est le travail qui me tue, qui me tue à petit feu, malheureusement. Non, mais franchement, ça va, ça peut être pire. Mais c'est vrai que quand je commence à enregistrer une vidéo à telle heure, à des heures pas possibles, c'est vrai que à un moment donné, il y a un problème. On est un peu fatigué, c'est normal. Voilà. Donc, sinon, parlons d'autre chose. En dehors de mes 15 ans YouTube, l'avenir de ma chaîne et tout, etc., mes projets. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours là, je ne compte pas arrêter tout de suite les vidéos, rassurez-vous. C'est juste que je vais prendre un peu plus de temps à faire des vidéos, à vous proposer des vidéos un peu plus originales. Même si c'est des vidéos qui n'ont pas beaucoup de vues, ou qui n'ont pas beaucoup de réactions, c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé, j'aurais tenté de quelque chose de nouveau, enfin du moins quelque chose qui n'est pas très courant. Voilà. Cela dit, je continuerai à faire mes petites vidéos tranquilles, vidéos blabla, derniers achats, culturels, jeux vidéo, tout ça. De toute façon, j'avais prévu aussi des gros projets j'avais prévu de faire un rétrospectif jeux vidéo sur mes souvenirs en tant que joueur. Voilà, et puis non, tout ça va se préparer petit à petit. Il faut juste que je me motive un petit peu, puis que vous me motivez un petit peu aussi pour que ça me donne envie de continuer avec plus de motivation et plus de développement, plus de qualité dans mes vidéos, plus de progrès, faire en sorte de progresser un petit peu sans en faire toute une réussite à part entière, hein. Mais vraiment pour que cette chaîne-là continue à vivre, tout simplement. Malgré mon petit âge de 32 ans, voilà. Parce que je commence à fatiguer, c'est normal. On vieillit, ça y est, donc faut se rendre à l'évidence, et puis voilà. En attendant, voilà. Par contre, je suis en train, enfin, ce n'est pas moi, entre guillemets, qui est en train de développer ou de réaliser quelque chose, mais je participe à un projet en commun entre potes. On est en train de créer une web série qui s'appelle Smaragdil, et c'est de la chaîne Dragon d'Emeraude. Alors vous mettrai tout dans la description. Mais c'est pas moi le réalisateur, hein. C'est un ami, c'est mon meilleur ami qui réalise cette web série là, et je fais partie de cette web série. Donc je vous conseille vivement, mes abonnés ou non abonnés, de cliquer dans le lien sur le lien qui est dans la description. Excusez-moi, je bafouille. Qui est dans la description. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas terrible niveau communication. Voilà, je prends mon temps, je bafouille. Bon, bref, c'est ma spontanéité, comme on disait beaucoup, et c'est ce que aiment beaucoup de personnes apparemment. Ma spontanéité. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Dragon d'Emeraude, ça va sortir bientôt. Ce sera une web série où je joue d'ailleurs. J'ai un rôle d'ailleurs à jouer dans cette web série là, et je vous en dis pas plus. Je vous laisse le lien dans la description, et puis vous verrez bien. De toute façon, dès que la web série va sortir, je mettrai ça dans mes stories. Je continuerai à en parler à chacune de mes vidéos, avant on va dire, je sers de sponsor gratuit en fait. Je fais un partenariat gratuit avec le Dragon d'Emeraude en fait.
parce que j'essaye, avec ma petite communauté ASMRiste que nous sommes, j'essaye de faire connaître aussi l'autre chaîne, donc le Dragon d'Émeraude, où je participe à divers projets, projets de vidéos. Et la première saison de Smaragdil, la web-série, ou la web-série, enfin, je sais pas si c'est féminin ou masculin, on peut dire le web-série aussi, bref, on s'en fout, qui va bientôt sortir, courant, je veux pas vous dire de bêtises, courant septembre, octobre. Là, ils sont en train de faire, là, on est en train de faire la musique, enfin, une personne en particulier en train de faire la musique de cette web série, donc voilà, donc suspense, hein, jusqu'au bout. En attendant, regardez la chaîne YouTube Dragon d'Émeraude. On est vraiment dans le thème du médiéval fantasy. Donc pour ceux et celles qui sont passionnés, qui sont intéressés par le médiéval fantasy, je vous conseille vivement d'aller voir le Dragon d'Émeraude, qui est une association justement à la base de Troll Ball, mais aussi on fait voilà, divers projets comme comme la future web série et plein d'autres projets à venir qui pourraient, et si ça peut leur donner de la visibilité, franchement n'hésitez pas à regarder les vidéos où on a pu participer, où vous pourrez me voir dans une de ces vidéos là, et puis voilà, puis ça fait plaisir, comme ça on aide les potos, quoi, tout simplement. Et faut être solidaire entre nous, hein, bien sûr. Donc pour une communauté bienveillante comme la communauté ASMR, franchement, allez voir le Dragon d'Émeraude. Ce n'est pas l'ASMR, ils sont pas, voilà, mais au moins ce sera des vidéos qui seront de très bonne qualité, de très bonne facture, et vraiment on a mis les moyens du bord. Moi je donne occasionnellement je donne un petit peu à l'association pour qu'ils puissent en vivre un petit peu de tous ces projets là. Et je connais très bien mes amis, donc ce sont des amis de confiance, ce sont des personnes très gentilles, très très chaleureux, et franchement vous serez pas déçus si vous allez en contact avec mon groupe, enfin pas mon groupe, mais bon, l'association qu'on a en commun. Et franchement je vous le conseille d'aller le voir, et ce serait tellement intéressant et pour eux, et ça leur donnerait tellement la bonne visibilité pour la suite, pour qu'ils puissent continuer à faire des vidéos comme ils font, parce que vraiment c'est tout autre chose, quoi. On voit qu'il y a eu beaucoup d'investissement par rapport à moi qui fais des vidéos plutôt banales seul dans mon coin. Après, malgré que je sois tout seul, c'est pas le souci, hein, mais moi j'essaie de mon côté de donner les moyens et tout. Voilà, de me donner les moyens. Bref. Alors, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne Le Dragon d'Émeraude. Ça leur fera extrêmement plaisir, et ça leur donnerait du courage et de la motivation pour continuer. Donc donnez-leur de la force et du courage pour continuer à faire ce qu'ils font, parce que c'est formidable ce qu'ils font, et puis auquel j'ai participé, et j'ai adoré, on s'est bien amusé. Après voilà. Après je sais qu'actuellement en ce moment c'est compliqué, l'actualité n'est pas très rose, l'inflation, le réchauffement climatique, la sécheresse, enfin bref, tout va mal en ce moment, et on a besoin de positiver un petit peu, de relativiser, tout en se solidarisant tous ensemble, se partager ce qu'on aime, la passion et tout. Et il faut vraiment qu'on travaille ensemble, et qu'on n'hésite pas à se partager, à se communiquer des choses qu'on pourrait avoir en commun, on pourrait faire tellement de choses, et même avec 3 fois rien on peut faire de grandes choses, quoi.
Voilà, bon, ça c'était le petit message de fin, qui était voilà, un petit message d'espoir envers ce qui se passe en ce moment. La rentrée reste là, pour votre rentrée, j'espère que ça va bien se passer. Le retour du travail, j'espère pour vous que ça va bien se passer. Je sais que tout le monde n'a pas de travail. Bon, je force et courage à tous ceux et celles qui n'ont pas de travail, qui en recherchent activement. Bref, donnons-nous de la force et du courage pour tous nos projets, tous nos rêves, tant bien que mal, et voilà. Avec les moyens du bord, voilà, tout simplement. Allez, sur ce, lâchez des gros pouces bleus. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Vraiment, là, c'est à cœur ouvert que je vous dis ça, tout ça, sur cette vidéo, dans cette vidéo, et donc spécial 15 ans de YouTube, mais pas que, voilà, spécial 15 ans de YouTube, l'avenir de la chaîne et tout, et pas que, voilà, je parle diverses choses, divers projets, voilà. Et bon, donc lâchez des pouces bleus, mais vraiment laissez-moi des commentaires, donnez-moi des idées, ou faites-moi des rappels d'idées de ce que j'ai oublié, ou de ce que je pourrais faire ou pas. Pour améliorer tout ça, ou pas, mais bon, bref, je fais ce que je peux, et puis voilà, et puis je prends mon temps pour bien faire les choses. Voilà, allez, sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et vos proches, et la santé surtout, c'est très important, et la paix sur vous, et à très bientôt. Allez, merci à toutes et à tous, ciao ciao, à très vite.